Imaginez une rumeur qui circule sur un candidat, disant qu'il aurait des relations avec des groupes extrémistes ou des terroristes. Quand bien même que cette information soit erronée, elle pourrait toutefois influencer le vote des citoyens. Le cas d'ailleurs d'un candidat américain qui a l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle pour profiter de l'image ou l'influence des célébrités dans le seul but de tromper le choix de ses concitoyens dans les urnes. Analysons les propos d'un politicien français qui disait, je cite, « Ne venez pas en Europe. Si vous venez, vous serez accompagné dans votre pays de départ. » Fin de citation. Facile à dire, n'est-ce pas? Du verbiage. Ce qu'il oublie, c'est qu'il n'y a pas que la France en Europe et que l'immigration n'est pas un ennemi à combattre. Ce qu'il oublie, c'est que les immigrés apportent de la main-d'œuvre, travaillent 2 fois, voire 3 fois plus que ce qu'ils ne faisaient dans leur pays d'origine. Afin d'être des citoyens responsables, capables de remplir leurs obligations, telles que les impôts, les taxes, etc. Au finish, c'est gagnant-gagnant, ou plutôt c'est le pays accueillant qui en profite plus. Imaginez une seule seconde que tous les immigrés du monde entier décident de rentrer dans leur pays d'origine. Comment serait l'état de ces pays accueillants? Pure catastrophe, une énorme perte. Tous ces cas nous amènent à poser la problématique de la désinformation. La désinformation qui s'appuie sur le pouvoir. La désinformation qui s'appuie sur la haine. Alors nous, en tant que citoyens du monde numérique, comment nous protéger contre la désinformation? Il est important que chacun de nous prenne ses responsabilités en ayant un minimum de prudence, en ayant un esprit critique et en vérifiant très bien toutes les informations reçues ainsi que les sources avant de liker, de commenter ou voire de partager. Pour finir, publier de fausses informations, que ce soit sur l'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux, deviennent une menace pour la cohésion sociale, la confiance publique et la stabilité du système démocratique. Alors qu'ensemble, vous et moi pouvons lutter fondamentalement contre les fake news qui menacent notre paix du cœur, notre santé mentale ainsi que notre démocratie. Moi, Sanla Alima, j'ai pris la décision de développer et de cultiver constamment un esprit critique et d'être très vigilant face à n'importe quelle information qui me sera parvenue. Et vous,